un appel solennel et qui, dans leur finitude, n'en étaient pas en mesure de comprendre, voire d'y répondre. Le père de la foi, Abraham, fait partie de cette catégorie, car, quoiqu'ayant répondu favorablement à l'appel du Seigneur, il n'avait pas compris que son appel était personnel. Dans son attachement familial, il avait décidé d'emmener avec lui son père Zérak et son neveu Lot, ce qui lui était fatal au final et ce qui lui a permis de passer beaucoup plus de temps avant d'accéder à la promesse de Dieu. D'autres, au contraire, par égo personnel, quoiqu'ayant compris le bien fondé d'un appel venant du Seigneur, avait choisi délibérément d'y répondre par une fin de non-recevoir. Ce fut le cas, par exemple, du patriarche Moïse, qui s'était catégoriquement opposé à l'appel du Seigneur. Et il a failli payer de sa vie son impère. C'est grâce à sa femme, Séphora, qui lui a permis d'avoir la vie sauve lorsqu'il a été attaqué par le Seigneur. Les exemples fourmillent dans la Bible. On pourrait relater d'autres cas, dont celui du prophète Élie, qui à un certain moment de la durée a préféré renoncer à sa mission et à son appel. Celui de Jonas, qui voulait faire sa volonté en lieu et place de celle de son maître. Enfin, d'autres, bornés par les fausses doctrines, préfèrent se soumettre aux lois humaines au lieu de se laisser guider par la raison divine, la seule et vraie raison. Ce fut le cas de Saul de Tarse, jusqu'à ce qu'il ait rencontré personnellement le Seigneur sur la route de Damas. Et vous connaissez la suite. Pour ce qui concerne le cas du jeune Samuel relaté ici, la Bible dit clairement que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 1 Samuel 3, verset 7. Mais le serviteur intelligent sait qu'il est appelé quand il est appelé et répond promptement à cet appel. En ce sens, moi, votre serviteur, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai été appelé au Saint-Ministère. Mais je préférais le chant séculier.